Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, j'explique comment acheter des crypto-monnaies si vous débutez dans ce domaine. Alors, sur quelle plateforme acheter des crypto-monnaies? Cela dépend de votre objectif. Si votre objectif, c'est de profiter de la hausse du marché, nous sommes en 2021 et c'est une année haussière pour le marché des cryptos et donc il est très facile de faire des gains. Vous pouvez acheter les crypto-monnaies les plus connues, le Bitcoin, l'Ethereum, Litecoin, Monero, Dash, faire une plus-value et utiliser cela pour de la consommation. Et dans ce cas, il faut utiliser une plateforme assez simple d'emploi où vous ne prenez pas trop la tête. Par exemple, vous pouvez faire une plus-value. Par exemple, le Bitcoin s'est apprécié de 160% en 3 mois récemment. Donc, vous faites votre plus-value, vous transférez cela sur un site de consommation comme Travala, où vous pouvez acheter des voyages, des hôtels, comme ça, des réservations d'hôtels et d'autres choses. En crypto-monnaie, ils acceptent une quarantaine de crypto-monnaies. Et donc, vous pouvez consommer sur des sites ainsi. Il y en a d'autres. Il y a d'autres sites où vous pouvez convertir vos cryptos en bons d'achat pour acheter sur Amazon et d'autres sites de consommation. Ou soit vous reconvertissez vos gains dans votre devise locale et vous transférez cela sur votre compte en banque pour de la consommation. Un autre objectif, c'est l'investissement. Vous voulez apprendre à investir, bâtir un capital. Un autre objectif aussi, c'est le trading, où vous faites comme ça beaucoup d'opérations et vous gagnez un petit revenu ou même des gros revenus comme ça sur le côté. Donc, en fonction de votre objectif, vous choisissez la plateforme. Alors, pour les débutants, je recommande Swissborg. C'est une application pour smartphone où il est très, très facile d'acheter des crypto-monnaies. L'application fonctionne comme un bureau de change virtuel. Vous rentrez votre devise de base et puis vous faites la conversion en crypto-monnaie et vous recevez de la crypto. Alors, l'application Swissborg accepte 15 devises. Une fois que vous vous inscrivez, vous connectez votre compte en banque à l'application. Il est aussi possible de directement transférer des cryptos sur l'application. Par exemple, moi, j'ai un compte sur une plateforme qui s'appelle Kraken. Et de Kraken, j'envoie des devises ou du Bitcoin sur Swissborg. Et là, je fais d'autres opérations sur Swissborg. Donc, Swissborg est très facile d'emploi. L'un des avantages de Swissborg, c'est que Swissborg calcule le meilleur taux de change pour vous. Swissborg aussi fait office de wallet, donc vous n'avez pas à transférer vos cryptos sur une application dédiée ou sur une clé où vous stockez vos devises. Vous pouvez tout laisser sur Swissborg, en fait, qui fait office de wallet. C'est sécurisé. Et donc, il y a quand même quelques désavantages à Swissborg. C'est qu'il y a très, très peu de choix, en fait. Il y a très peu de choix de crypto. Ça, c'est l'un des désavantages. D'autres personnes disent que les frais pour retirer de Swissborg sont élevés. Les frais sont de 0,10%. Certaines personnes estiment que c'est trop. Donc ça, c'est les désavantages de Swissborg. Mais pour moi, je trouve que c'est pas réellement des désavantages puisque en général, les gens qui utilisent Swissborg font peu de transferts. Moi, j'utilise Swissborg et je fais peu de transferts. Tout ce que j'ai acheté sur Swissborg est toujours sur Swissborg. Et une fois que je vais transférer, ce sera juste une opération comme ça en une fois et comme ça, j'évite de payer chaque fois trop de frais de transaction et de transfert si je fais trop de transferts. Donc, Swissborg, si vous voulez vous inscrire sur Swissborg, utilisez le lien dans ma description. Vous recevrez des bitcoins de bienvenue. Alors, autre plateforme, Kraken. Kraken, c'est ma plateforme préférée. J'adore Kraken. J'utilise vraiment beaucoup Kraken. Kraken est relativement simple d'emploi. Il y a plusieurs modes en fait. Vous pouvez avoir un mode simple, un mode intermédiaire et un mode avancé. Alors, ce qu'il y a, c'est quand vous créez un nouveau compte sur Kraken, ils ont cette nouvelle option où ça fonctionne comme un bureau d'échange virtuel, un peu comme sur Swissborg, où vous entrez votre devise, vos euros, et puis vous faites la conversion directement en crypto et vous recevez cela. Donc, j'ai un peu testé aussi ça, mais c'est que pour les nouveaux comptes, parce que j'ai des comptes plus anciens sur Kraken et j'ai pas cette option. Mais faites attention car les frais sont quand même élevés si vous employez cette option comme ça d'échange virtuel. Moi, j'emploie toujours, quand j'achète sur Kraken, j'emploie l'option intermédiaire.
Alors, un des autres avantages de Kraken, c'est que vous pouvez commencer comme ça à vous familiariser à votre rythme avec le trading. Il y a des possibilités de trading sur Kraken, mais c'est une interface simple. C'est pas une interface super complexe. C'est vraiment très simple et ça permet de démarrer du trading en simplicité avec les modes intermédiaires et le mode avancé. L'interface est vraiment très, comme ça, très fluide, très claire, très épurée. Ça, c'est l'un des avantages aussi de Kraken. Désavantage, par contre, c'est que Kraken ne fait pas office de wallet, de portefeuille. Donc, une fois que vous avez fait vos transactions, il faut transférer vos avoirs sur un portefeuille électronique. Alors, autre plateforme, Binance ou Binance. Binance offre un très grand choix de crypto. C'est un site qui existe depuis des années. C'est un site très complet. Ils ont toutes sortes de services. Ils ont un très bon support technique. C'est un très bon site. Si vous êtes déjà un peu plus expérimenté ou si vous avez déjà euh, ou si vous aimeriez acheter des crypto-monnaies qui ne sont pas disponibles sur Kraken ou sur Swissborg. Par exemple, j'achète beaucoup de Theta, de T-Fuel, Coin, Token, et c'est disponible sur Binance. C'est pour ça que j'utilise Binance, en fait. Aussi, l'un des avantages de Binance, c'est que c'est un site qui existe depuis très longtemps et c'est un site conçu à la base pour les traders. Donc, l'interface, je trouve que l'interface est assez confus, assez trader comme ça. Donc, il faut quand même, il y aura quand même une petite période d'apprentissage à vous familiariser avec l'interface de Binance. Toutefois, il y a un autre bon point sur Binance, c'est le Binance Academy où vous avez des centaines d'articles comme ça pour vraiment vous éduquer sur le sujet des crypto-monnaies, vraiment apprendre tout ça. Vous avez plein d'articles et donc ça aussi c'est une très bonne chose que vous pouvez découvrir à travers Binance. Alors les frais de Binance sont, on va dire, corrects. C'est pas les meilleurs frais du marché, mais on va dire c'est correct. Autre plateforme, c'est KuCoin, une plateforme asiatique qui malheureusement n'existe qu'en anglais, mais qui offre quand même certains avantages. Premièrement, la plateforme a plein de services liés à l'univers des cryptos. La plateforme offre un très grand choix de crypto-monnaies. Le service technique est vraiment top de chez top. Genre, on vous répond dans les 5-10 minutes. C'est mieux que la concurrence, en fait. Sur Kraken, on vous répond dans la journée. Sur un autre site qui s'appelle crypto.com, on vous répond dans les 3 jours. Mais sur KuCoin, on vous répond vraiment dans 5-10 minutes. Il y a quelqu'un qui est là avec vous et qui fait du chat et qui vous répond à vos requêtes. Donc, KuCoin est un très bon site, surtout si vous voulez acheter des cryptos comme ça un peu plus rares, moins connus. Et aussi si vous voulez faire du trading, parce que KuCoin a une interface de trader en fait. C'est vraiment l'interface comme ça conçue pour les traders. Mais je trouve que quand même KuCoin est plus simple d'emploi que Binance. Donc KuCoin, très bon site aussi si vous voulez explorer comme ça plein de possibilités dans les cryptos, acheter des cryptos moins connus. Alors, j'aimerais également mentionner la plateforme Coinbase. C'est peut-être la plateforme la plus connue dans le monde, mais Coinbase, le défaut, c'est que les frais sont assez élevés. Moi, comme je fais beaucoup d'opérations, je n'utilise pas Coinbase. Mon but, c'est de réduire les frais de transaction, les frais de transfert, tout ça. Donc, Coinbase, c'est pas pour moi. D'ailleurs, si vous fréquentez les forums de discussion sur Telegram, la plateforme de Telegram de chat, l'un des sujets qui revient souvent, ce sont les frais élevés de Coinbase. Mais Coinbase, quand même, est un site intéressant pour les débutants. Un autre site qui est intéressant pour les débutants, c'est crypto.com. C'est peut-être même le seul site qui offre une carte de crédit, une carte de débit basée sur les crypto-monnaies. Le service crypto.com est disponible en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions. C'est à voir en fait. En fait, la plateforme que vous pouvez utiliser dépend de votre pays de résidence. Ça, il faut voir, en fait, savoir où est-ce que vous habitez. Et donc voilà, c'est mon petit guide pour, comme ça, démarrer l'achat des crypto-monnaies. Ce n'est pas compliqué. Si vous voulez pas vous prendre la tête, utilisez quelque chose de ultra simple comme Swissborg. Et un peu au-dessus de Swissborg, c'est Kraken qui est également très facile d'emploi. Ciao, ciao. La vie est un voyage, appréciez la balade.